On voit que les enfants qui passent plus de temps à l'extérieur, justement, sont beaucoup plus calmes. Après ça, sont plus réceptifs aux apprentissages. On voit qu'on peut enfin les décoller des écrans. Hein? C'est vraiment, pour moi, une forme d'enseignement qui rejoint tout le monde. Alors, je m'appelle Catherine Houle, je suis directrice à l'École des Saulrières depuis maintenant 2 ans. C'est une école qui a 8 ans, donc c'est un bébé-école. Et j'ai eu la chance de reprendre les rênes depuis les 2 dernières années. En fait, c'est une école alternative qui a, depuis sa fondation, qui a eu toujours le projet plein air. Puis c'est sûr que moi, ça m'a beaucoup attirée parce que moi-même, je suis une fervente du plein air. Donc pour moi, c'était important. Puis je trouve que c'est une valeur importante à transmettre aussi chez les enfants pour les saines habitudes de vie. Alors, Nancy Boy, je suis directrice de l'École primaire Laurentide, une école située à Ville-Saint-Laurent qui accueille environ 450 élèves annuellement. De la maternelle 4 ans jusqu'à la 6e année, on a aussi des classes de francisation et des classes adaptées SSPA. À l'École Laurentide, l'enseignement en plein air a commencé il y a plus de 10 ans. Moi, c'est Julia Willems. Je suis la directrice de l'École Notre-Dame-la-Garde, située à Verdun. Depuis 5 ans, je suis à l'École Notre-Dame-la-Garde et nous avons démarré l'éducation en plein air avec la classe naturelle. Donc, on l'a aménagé en partenariat avec notre arrondissement de Verdun, avec la mairie, au mois de juin 2021. Alors, mesdames, on est réunis aujourd'hui pour prendre du temps pour un élément qui est important dans nos milieux, soit l'enseignement en plein air, pour échanger, dans le fond, sur nos bonnes pratiques pour soutenir nos équipes. C'est le sujet de l'heure, l'éducation en plein air. Et je trouve que nos professeurs, même nos éducatrices, éducateurs au service de garde, ont vraiment un intérêt qui existait moins, mais qu'on voit de plus en plus. Puis je sens les gens très mobilisés. C'est sûr qu'il faut, nous, être agents de mobilisation, mais on ne part pas de zéro. Dans notre centre de service scolaire, il y a plein de ressources qui peuvent nous aider à implanter l'éducation en plein air dans chacun de nos milieux, parce que je crois sincèrement que le personnel scolaire a le vent dans les voiles en ce qui a trait à l'éducation en plein air. J'ai été approchée par 2 professeurs de l'école parce qu'on avait vraiment un souci d'espace. Puis j'ai dit, OK, mais il n'y a pas de place pour une classe naturelle dans la cour d'école, puis ça va créer des dissensions parce qu'il y en a qui vont être pour, puis il y en a qui vont dire non, ça va occuper de l'espace. Donc, on a dit, bien, pourquoi pas sur le bord de l'eau? Mais le terrain ne m'appartient pas, ça n'appartient pas à notre centre de service scolaire Marguerite-Bourgeois. J'ai appelé le maire de l'époque et puis je lui ai proposé un partenariat que j'achetais le mobilier et en contrepartie, il me prêtait le terrain pour une période de 10 ans. Il trouvait ça très audacieux et ce type de contrat n'avait jamais été fait. Et il a accepté et nous l'avons inauguré 3 mois plus tard. Et là, on est rendu à essayer d'aller à une étape supérieure, c'est-à-dire, c'est quoi la prochaine étape? C'est au-delà du transfert de la classe à l'intérieur des murs vers un contexte vraiment d'éducation en plein air. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est au même niveau, là. Vous devez vivre un peu la même chose peut-être dans vos écoles. Il y en a qui arrivent novices, un peu plus insécures, d'autres sont bien avancés. Je pense que c'est important d'avoir un plan de formation, mais aussi diversifié, d'avoir peut-être des choses pour ceux qui sont avancés ou qui veulent aller un peu plus loin, puis d'autres un peu débutants. J'ai offert aux enseignants aussi du mentorat. Donc, j'ai des nouveaux profs qui, des fois, sont jumelés avec des anciens ou même un peu des anciens profs, mais qui sont moins à l'aise. Donc, de faire soit du co-enseignement en plein air ensemble ou d'aller observer un collègue. Des fois, ça va être de dire, bien, j'ai une deuxième personne un peu plus expérimentée, de vivre les activités à 2. Nos élèves ont 2 cours d'éducation physique par semaine, un 60 et un 90 minutes. Et dans les 90 minutes, on part toujours en plein air, ou en tout cas presque toujours. Puis là, nos élèves de 4, 5, 6 vont à la patinoire bleu, blanc, rouge, pas très loin, faire un atelier avec Vélo Québec. On est dans un milieu urbain, puis par souci d'écologie aussi, qui est une valeur importante à notre école, mais aussi on veut faire bouger les enfants, avoir un milieu de vie active. Je trouve que d'avoir des bonnes bases en vélo, ça sert autant pour aller sur les pistes cyclables autour que la sécurité, de pouvoir se déplacer de manière sécuritaire dans le quartier. Alors, bienvenue dans notre garage. On est chanceux d'avoir un espace pour ranger parce que c'est sûr que c'est un des défis là, avec l'apprentissage en plein air où on remise le matériel. Nous, on a un gros garage. On a une flotte de trottinettes, donc on peut partir avec une classe complète
complète, autant en éducation physique que les enseignants. On a beaucoup de parcs environnants où on va aux berges sur le bord de l'eau. On a aussi de l'équipement de ski de fond. Cette année, on a fait une semaine hivernale de ski de fond raquette au parc en Grignon. On a des draisiennes, c'est pour nos petits de maternelle qu'on veut justement initier au vélo. Donc, ils se pratiquent avec des vélos sans pédales. Dans notre section hiver, on a des patins, mais c'est aussi avec la bleu-blanc-rouge au coin de la rue, il y a le prêt d'équipement, mais des fois, puis il y a des enfants qui apportent leur propre matériel. Donc, moi, je suis dans une école alternative. J'ai la chance que les parents sont très impliqués. Donc, c'est un papa avec des restants de bois qui nous a construit le rack à patins. Et c'est une grand-maman qui est en train de nous coudre des protège-lames pour chacune des paires. Là, on est là-dedans. C'est sûr que ça ne s'est pas fait en une année, là. Donc, on essaie d'acheter d'équipements, d'avoir des subventions. Tranquillement, il faut faire un petit budget, acheter graduellement, puis prévoir aussi un budget d'entretien, c'est important. On a la chance d'avoir une classe naturelle sur le bord du fleuve Saint-Laurent en partenariat avec la ville de Verdun. Ça favorise l'émergence de l'éducation en plein air. La grande valeur ajoutée de notre classe naturelle, c'est vraiment que les enfants adorent ça. C'est unanime. Aucun enfant qui est récalcitrant à prendre une petite marche, littéralement 2 coins de rue. Numéro 2, les professeurs aiment ça. C'est quelque chose que le corps professoral adore et ils s'en sont très fiers et ils l'utilisent. Même en hiver, peut-être pas à la grosse pluie, là. Je pense qu'un élément pour faciliter l'enseignement en plein air, c'est vraiment de partir des intérêts des gens puis d'y aller de façon graduelle. C'est important d'essayer de prévoir dans notre organisation des moments où les gens peuvent aider à organiser l'activité, se rencontrer, puis aussi travailler avec nos partenaires comme l'arrondissement pour utiliser les ressources. On a un regroupement d'écoles. Depuis quelques années, on a un matériel commun. Donc, on a un système de prêt de matériel. Donc, on a acheté de l'équipement que les enseignants ou que les écoles peuvent réserver. Donc, ça permet d'avoir plus de matériel, de diminuer les coûts, puis d'optimiser l'utilisation des ressources. Il y a toutes sortes d'activités. Donc, il y a toutes les découvertes des sports d'hiver, mais il y a aussi des activités d'orientation dans les parcs. Ou sinon aussi, les enseignants peuvent aller faire certains cours à l'extérieur en lien avec le programme de sciences ou d'univers social. Et on peut aussi intégrer toutes les matières. Là, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Donc ici, c'est une enseignante de première, deuxième, troisième année, un orthopédagogue qui travaille l'orthographe sous forme de jeu en plein air. Donc on essaie vraiment d'utiliser le plein air pour faire du français, des mathématiques, multidisciplinaires, mais aussi de faire bouger les enfants puis de travailler autrement. On voit que ça a un gros impact sur la motivation, sur la concentration des fois de dehors puis de faire des choses différentes, mais puis l'engagement beaucoup des enfants. On entend beaucoup de témoignages de parents, justement, qui ont choisi notre école parce qu'ils nous parlent des bienfaits de la pédagogie en plein air chez leurs enfants. On voit que les enfants qui passent plus de temps à l'extérieur, justement, sont beaucoup plus calmes. Après ça, sont plus réceptifs aux apprentissages. On voit qu'on peut enfin les décoller des écrans, ce qu'on essaie de faire. Puis les saines habitudes de vie qu'ils développent à l'école, parce que nous, sont dehors tout le temps, puis ils bougent tout le temps. Mais après ça, ils peuvent les reconduire aussi à la maison. Donc, c'est plus facile pour les parents, après ça, de les faire bouger à l'extérieur parce que ça fait vraiment partie de leur quotidien. Ce que moi, je conseille à mes collègues direction d'établissement qui soit veulent démarrer l'éducation en plein air et ou l'aménagement d'une classe naturelle, sinon que ça vienne des professeurs et les directions reçoivent cette demande-là de la part des enseignantes et enseignants en 4 étapes. C'est très facile, c'est très pragmatique, ça prend du temps, mais c'est en quelques mois. Premièrement, c'est de valider le budget du mobilier et chaque école a un budget de mobilier. Deuxièmement, c'est l'aspect légal et de s'assurer avec les services juridiques du centre de services scolaires qu'il y ait soumission et qu'on ait en appel d'offres, étant donné qu'on ne peut pas y aller de gré à gré. L'étape 3, c'est d'avoir un porteur de dossier dans ton équipe école, d'avoir une responsabilité partagée. Ça, c'est très, très gagnant. Ça amène aussi l'approche
comme disent les Anglais, bottom-up, que c'est pas imposé par la direction, que c'est en collaboration, puis que ça va répondre à un besoin. Et enfin, la quatrième étape, tout l'aspect communication. Communication transparente avec le centre de services scolaires, avec l'équipe école et bien sûr avec les parents, de les mettre dans la boucle. Au fur et à mesure que le projet avance. Ça serait mes 4 conseils que je donnerais à mes collègues direction qui veulent démarrer ça. Pour moi, dans le futur, ce qui est important, c'est que les élèves aient les effets positifs d'aller à l'extérieur, apprennent aussi à dépasser leurs limites. Puis, pour les enseignants, dans le fond, qui voient cette modalité comme un plus, comme un autre crayon dans leur boîte à crayons, si je peux utiliser l'expression. C'est vraiment, pour moi, une forme d'enseignement qui rejoint tout le monde. La planification n'est pas prise dans un carcan. Et cette flexibilité-là, moi, je pense que c'est un atout d'adhésion pour ceux ou celles qui ne le connaissent pas. Je pense de collaborer aussi avec des projets de recherche. Là. Oui. Moi, l'UQTR, c'était avec l'Université de Sherbrooke. Ça, c'est bon d'avoir des experts aussi qui nous amènent d'aller un peu plus loin, puis d'avoir un regard extérieur. Pousse. Est-ce que tu as aimé ta période d'éducation physique aujourd'hui? Comme ça? Je m'appelle Yannick Lacoste. Je suis enseignant en éducation physique ici à l'École Laurentide. Je suis aussi conseiller pédagogique hors les murs au centre de service Marguerite Bourgeois. Je fais partie de la chaire de recherche en éducation en plein air de l'Université de Sherbrooke. Puis je fais mon doctorat aussi en éducation. Pour moi, l'éducation en plein air, pour tout intervenant, il y a comme 3 intentions principales. D'après ce que j'ai découvert, d'après mon expérience sur le terrain, les lectures que j'ai faites, il y a comme 3 portes d'entrée pour faire de l'éducation en plein air. La première porte d'entrée, c'est la santé. La santé et le bien-être des élèves. En fait, l'idée, c'est que plus on va dehors, plus ils vont être actifs, on prend soin de leur santé. La deuxième porte d'entrée, c'est la connexion à l'environnement. Alors là, on a une vision vers la sensibilisation à l'environnement. Donc ça, c'est une porte d'entrée. Puis après ça, bien, s'ils sont en santé, tant mieux, mais c'est notre porte d'entrée. Puis la troisième porte d'entrée, là où on essaie de plus en plus de travailler, moi je trouve ça a toujours été, mais on essaie vraiment de nos jours de plus en plus de travailler, c'est la porte des apprentissages. Les enseignants essaient de faire des apprentissages un petit peu plus profonds, plus authentiques dans le milieu de vie réelle, et puis pour améliorer en fait les apprentissages et en faire d'autres qu'on ne ferait pas aussi à l'intérieur. Ce serait quoi votre conseil pour encourager les gens à le faire? De se lancer, d'ouvrir la porte, puis de se laisser influencer par tout ce qu'on retrouve sur l'environnement. Le meilleur professeur est à l'extérieur. L'éducation en plein air, c'est un milieu authentique. On se retrouve à l'école aux 80 à Drummondville. C'est un endroit où on va retrouver 2 infrastructures ESCAR, donc une qui s'adresse aux tout-petits, donc les maternelles 4 ans, 5-6 ans, puis on a une belle classe nature aussi qui s'adresse aux plus grands. Comme on peut voir ici, on a des équipements qui ramènent les jeunes vers la nature. C'est un endroit ici qui est très citadin, pas beaucoup de paysagement, l'environnement est un petit peu plus austère, donc les équipements en bois comme ça amène un peu de calme pour les enfants. Le bois, c'est chaleureux, on y touche, ça fait du bien. Les enfants souvent font des câlins aux arbres. Des structures en bois comme ça calme, puis ça reconnecte les enfants avec la nature. Il n'y a rien de mieux, je pense, que l'apprentissage, surtout pour les nouvelles générations là, qui sont maintenant là, qui ont beaucoup d'électronique dans leur vie. C'est une belle différence pour les élèves. Chaque fois qu'il fait beau, à chaque jour, ils me demandent c'est quand le moment où est-ce qu'on est en classe extérieure.